Petit échauffement classique, on fait 25 squats, 25 jumping jack, d'accord? Vous allez vraiment doucement, hein? Et même si vous n'en avez pas fait 25, comme moi je change, vous changez. Allez, bon courage à tous. Ok, 25 squats, maintenant 25 jumping jack. J'essaie de trouver long, mais alors, je sais pas où. Ok. Donc ça, c'est le petit échauffement rapidos, hein, pour augmenter la respiration, la circulation, la température. Et là, on attaque. Alors, j'explique ce que j'ai. Il est pas juste pour avec moi, mais pas toi. Ceux qui arrivent, n'hésitez pas à couper votre micro parce que sinon tout le monde vous entend. Ça commence dans 36 secondes. Ok, on commence par lever de genoux. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, ça sera la fin des 30 secondes. Okay, là, on est en repos. En fait, avant, j'avais de l'ombre dans mon jardin, mais à la première dépression, là, j'ai un arbre qui est tombé, du coup, il y a vachement de soleil maintenant. Lever de genoux, on monte bien les cuisses à l'horizontale. Allez. C'est bien. On s'arrête au quatrième bip. Hein. C'est le quatrième bip qui fait la fin des 30 secondes. S'il y a des nouveaux, je sais pas. S'il y a des nouveaux, vous y allez à votre rythme. Hein. Burpee. OK. Allez. OK. Monsieur, on n'entend pas le bip. Enfin, moi, j'entends pas. OK, bah, je dirai plus fort à la fin. OK, je crierai quand ça s'arrête. Là, on fait le crabe. Vous savez, le crabe, c'est celui-là. Allez.
Bon, il est dur celui-là. Wow. Squat sauté. Donc toujours pareil, c'est à l'aise que des squats sautés. Moins à l'aise, un squat sauté, un squat normal. Ok. Jumping jack, ça va, c'est cool. Ok. Okay. Jumping jack, j'ai réussi à en faire 30 là. Donc c'est 1 par seconde. Placement du dos. C'est celui-là. Ok. On garde tout le temps les mains au sol. On monte haut les fesses. Ok. D'habitude, ceux qui font pas ça souvent, vous me regardez les 5 premières secondes si vous voulez, et vous finissez 5 secondes plus tard. Vous regardez le chrono. Gainage dorsal. On se met sur le dos, on colle bien les lombaires. C'est là où on peut prendre une petite serviette. Allez. Si on est fatigué, on fait comme ça. Si on est en forme, on fait comme ça. Les lombaires collent bien. Ici, ça colle. Ici, c'est dur. Ok. C'est bien. Fente latérale. Ça va, c'est pépère. Hein, c'est ça. Ça, c'est tranquille. Donc, on fléchit bien les jambes. Allez. Ok.
Ça va, ça permet de bien se refaire. Groupé de genoux, vous savez, c'est 4 petits sauts en bas, 1, 2, 3, 4. On monte les genoux très haut. Donc ça, c'est moins cool. Hein, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4. OK. Les genoux haut, haut. C'est ça qui est dur. Allez. Ça, c'est pas pareil. Waouh. Gainage ventral, ça va. On se met comme ça et on tient. Ça, c'est faire. On essaie de mettre les pieds et les mains loin. Si c'est trop facile, vous écartez les pieds et les mains. OK. C'est bien. Il en reste 2. Fin de sauter et pompe. OK, je vérifie qu'on ait tout fait. Levé de genoux, burpee, crabe, squat sauté, jack, passant du dos, gainage dorsal, fente latérale, montée de genoux. OK. Donc, fin de sauter. Hein. On sait que c'est dur, on s'accroche. Hein. Allez. Wow. C'est bien. Allez, il reste un dernier. Pompe. OK, pompe, tout le monde commence sur les pieds. Les filles, si vous êtes mortes, vous passez sur les genoux. Et tout le monde essaie de bien fléchir les bras. OK, c'est pas des micro-pompes. On essaie de descendre un maximum. Hein. Les filles, on va toucher la poitrine au sol. Les mecs, on va toucher les pectoraux quasiment. OK, c'est bien. C'est bien. Fin du premier tour. On récupère. On marche un peu. On respire bien. J'arrête le chrono.
Ok, c'est bien. Ceux qui le font régulièrement, vous allez commencer à sentir les effets. Hein. Les effets, c'est quoi? C'est que c'est moins dur. Hein. Ça paraît moins dur. On récupère plus vite après. Et, et voilà. Hein. Bon, après, il y a des séances plus ou moins faciles. Hein, mais là, aujourd'hui, c'est vrai que fente latérale, c'est tranquillos. Hein. Jumping jack, c'est quand même tranquillos. Mais bon, tant mieux, tant mieux. Hein. Comme ça permet de se refaire un peu. Voilà. Ouais, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est 2 mots sur les blessures et les courbatures. Hein. Les courbatures, ce n'est pas du tout une blessure musculaire. Hein. Je vous l'ai déjà dit en cours souvent. La courbature, c'est une douleur qui est différée 1, 2, 3 jours après. C'est en fait une douleur liée à la réparation de votre muscle. Donc, comme votre muscle se reconstruit, la pression à l'intérieur du muscle va changer. Et c'est ça qui est à l'origine de la douleur. D'accord ? Ça veut dire que votre muscle a beaucoup travaillé pendant la séance. Et quand va se reconstruire, il va se reconstruire plus fort. Donc, ce n'est en aucun cas une blessure. Quand vous avez des courbatures, on l'a dit, hein, ne prenez pas de médicaments qui atténuent la douleur, qui atténuent l'inflammation. Hein, sinon, vous réduisez le mécanisme de réparation et finalement, le muscle se répare moins solidaire. Donc, il faut accepter de courбaturer. Après, on est courbaturé, vous avez vu, au début. Hein, puis après, le muscle, il s'est habitué et il est quasiment plus courbaturé. Donc, la courbature, c'est une blessure différée liée à la réparation musculaire. La blessure, la douleur, elle va être immédiate. Admettons hein, que je ne suis pas super entraîné, je fais un squat sauté, je suis très fatigué. À la fin des squats sautés, peut-être d'un coup, dans ma cuisse, au niveau de mon quadriceps, ça va me tirer d'un coup. Ça, c'est une blessure musculaire. D'accord ? Donc, la douleur, elle est immédiate. Plusieurs types de blessures musculaires. Hein, c'est la contracture, l'élongation, la déchirure hein, ou la rupture. Mais tous ces noms, ils évoquent la même chose. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez des fibres musculaires et il y en a qui se sont déchirées. Évidemment, dans la petite blessure musculaire, la contracture, l'élongation, il n'y a pas beaucoup de fibres qui se déchirent. Dans la grosse blessure musculaire, il y a beaucoup de fibres qui se déchirent. Ça peut aller jusqu'à la rupture complète. Hein. Chez les gens de mon âge, par exemple, ça peut arriver que le biceps, ici, boum, il se coupe en deux, carrément. Hein. Quelqu'un qui n'est pas entraîné, qui force énormément, et ben, le muscle il va complètement se péter en deux, se déchirer. D'accord ? Bon, ça, c'est la déchirure complète. C'est rare. Hein. Mais quand vous faites un saut, par exemple, et vous sentez un petit truc qui vous pique dans la cuisse, hein, ben ça, c'est une petite déchirure. D'accord ? Des fibres qui se sont une rupture de fibres. Hein. Donc, plus il va y en avoir, évidemment, plus ça va être grave. La nature est bien faite, hein, puisqu'on a dans notre corps ce qu'on appelle des cellules satellites. Ce sont des cellules à la périphérie de groupements musculaires hein, qui sont immatures et qui vont être sollicitées lorsque le muscle s'est déchiré. Donc, ces cellules satellites, elles s'appellent satellites parce que vous comprenez, elles sont au bout, comme des satellites autour. Hein, elles vont évoluer de devenir des vraies cellules musculaires. Elles vont se multiplier. Il n'y en aura pas qu'une comme ça, mais il y en aura des centaines. Et elles vont migrer pour remplacer les cellules déchirées. D'accord ? C'est ça qu'on appelle les cellules satellites. On en a 1 ou 2% de notre muscle qui est composé de cellules satellites. D'accord ? Et ces cellules, elles vont être capables donc de remplacer les cellules musculaires qui ont été déchirées et qui vont être évacuées. Okay ? Un sportif, il va voir son stock de cellules satellites augmenter, puisque, en fait, comme ça, il va être mieux capable de se réparer. Okay ? À l'opposé, dans certaines myopathies, par exemple, vous savez, des dégénérescences musculaires, le problème, c'est quoi ? C'est que ces cellules satellites, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand le gars va se blesser, les cellules satellites vont intervenir, mais comme il n'y en a pas beaucoup, hein, ben, arriver un jour où quand il va se blesser à nouveau, il n'y aura plus de cellules satellites pour remplacer les cellules blessées. Et dans ce cas-là, le muscle va définitivement s'atrophier. D'accord ? Donc, il y a certaines myopathies qui sont liées à ça. Hein. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas intervenir là-dessus. Hein. Donc, au début, le gars, il se blesse, mais ça se répare. Et après, il se répare de moins en moins. Donc, quand ça touche, vous comprenez bien, par exemple, le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, ben, si peu à peu votre diaphragme ne marche plus, vous voyez le problème. Hein. Donc, c'est malheureusement des maladies très graves où le pronostic vital est engagé à partir de
10 ans, 20 ans. Ça, ceux qui font SVT ou génie génétique avec Yvon Cavaloc, n'hésitez pas à lui poser ces questions, hein, parce qu'il vous en parlera mieux que moi avec intérêt. Hein. Son cours est vachement intéressant là-dessus. Quand on est blessé, hein, traditionnellement, on dit qu'il faut faire le grec. Le grec, G-R-E-C. Hein. C'est très traditionnel, c'est peut-être dépassé, mais bon. Alors, G, ça veut dire quoi? Qu'il faut mettre de la glace. Hein. Pas forcément directement avec un tissu entre les deux, mais on met de la glace. Pourquoi? Parce que la glace, ça va avoir deux effets. Ça va faire du froid et ça anesthésie un peu la douleur. Donc, et puis, la glace, ça va amener une vasoconstriction. Les vaisseaux vont se refermer un peu et donc il va y avoir un œdème. Hein, ça va moins gonfler. Ok. Voilà. Après, maintenant, les gens se disent, est-ce que c'est judicieux d'aller contre la nature? Si la nature favorise un œdème, est-ce que c'est bien d'aller contre la nature? Moi, personnellement, je peux pas vous répondre là-dessus. Hein. Mais voilà, donc on met de la glace. La glace, on en met 10 minutes. Hein, et on le renouvelle 2-3 fois toutes les 10 minutes. Ok, pas plus. Okay. Donc le G, c'est la glace. Après, R, le repos. Donc ça, moi, j'ai des étudiants, hein, j'en ai vu, ils se blessent, ils continuent. Donc ça ne va pas du tout. D'accord? Parce que quand vous êtes blessé, effectivement, des fois, vous êtes, pour un peu que ça soit intense, vous avez de l'adrénaline, vous sentez mal la douleur, le muscle est encore chaud. D'accord? Donc, vous ne voyez pas forcément la gravité de la blessure. Et donc, vous continuez et vous aggravez le truc. Moi, j'ai des étudiants, hein, qui se sont luxés l'épaule au volet. Boum, ils demandent aux copains de la remettre, ils repartent jouer. D'accord? Donc, ça, c'est une bêtise énorme. Énorme. D'accord? Hein. Et en général, l'épaule, elle se reluxe. Le cas extrême que j'ai eu, c'était pas avec moi, mais c'est un étudiant qu'on a bien connu, hein, moniteur de sport. Il s'est luxé 4 fois d'affilée l'épaule dans un match de boxe. Okay, 4 fois. Okay, parce que son entraîneur ne lui a pas dit d'arrêter. Donc ça, c'est une aberration totale. D'accord? On se blesse, on arrête. Sinon, ça va qu'aggraver la blessure. Donc, le R, c'est repos. Donc, G, la glace, R, le repos. E, c'est l'élévation. C'est-à-dire que si vous êtes blessé, par exemple au mollet, eh ben, le mieux, c'est de s'allonger et de mettre le mollet, par exemple, sur le tabouret qu'on voit derrière. Hein. Comme ça, il y aura moins de sang qui va aller dans le mollet, hein, et donc l'hémorragie sera un peu moins importante. Hein, parce que quand il y a une déchirure musculaire, les vaisseaux ils sont pétés aussi, et donc il peut y avoir une hémorragie. Plus l'hémorragie est importante, plus c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué d'évacuer le sang après qui se balade partout dans le muscle. Okay, et le C, enfin, le C, c'est pour compression. Hein. Si on peut, eh ben, on met une bande. Hein, et par exemple, si je me suis fait une petite déchirure au mollet, hein, eh ben, je vais entourer mon mollet d'une bande. Et après, je vais le poser sur le tabouret. Et la compression, ça vise pareil, la même chose. Hein, ça vise à comprimer un peu mon muscle pour éviter qu'il y ait une hémorragie trop importante. D'accord? Donc, c'est ça les 4 trucs. La glace, le repos, l'élévation et la compression. Hein. Si vous devez en faire qu'un seul, faites le repos. Quand vous vous blessez, vous vous arrêtez. D'accord? Okay. Moi, je me rappelle, il y a 3-4 ans, avec les étudiants, on faisait, dans la salle de musculation, vous savez, il y a la côte, là, où on court des fois avec le poids. Donc là, à l'époque, on faisait la course en côte tous ensemble jusqu'à la MDE. Okay, on faisait ça 8 à 10 fois. Course rapide, retour en marchant. Et moi, au 6e, à peu près, j'ai eu mal au mollet. Et puis, comme j'étais avec eux, j'ai pas voulu arrêter. J'ai continué. Putain, j'ai eu mal pendant 6 mois. Ok, voilà, j'aurais arrêté au premier. Voilà. Mais là, j'ai continué. J'en ai fait 4 avec la douleur. La douleur n'a fait qu'augmenter. Et voilà. Donc, ne soyez pas bêtes comme moi. Quand vous êtes blessé, vous arrêtez. Ok. Ok. On ne masse pas non plus. Hein. On ne masse pas quelqu'un qui est blessé. Parce que masser, ça veut dire qu'on va chauffer et ça veut dire qu'on va favoriser la circulation sanguine. Or, on ne sait pas quelle est la gravité de l'hémorragie dans le muscle. Donc, il ne faut surtout pas masser au début. D'accord? Si on était sûr que ce n'est pas grave, ok. Mais comme on ne sait pas la gravité, dans le doute, on ne masse pas pendant les premières 24 heures. Okay, pour éviter de chauffer, pour éviter des pressions, donc pour éviter d'aggraver l'hémorragie. D'accord? Parce qu'en fait, pour savoir vraiment la gravité de la blessure, hein, il faut aller faire une échographie. Et là, le médecin va vous dire hein, la nature des lésions, la nature de l'hémorragie, etc. Mais nous, à l'œil nu, hein, bon, si des fois on voit que c'est tout violacé, hein,
mais essayez bien tout. Ça, c'est juste sur la blessure musculaire. Et juste 2 mots sur les blessures articulaires en sport. Il y a 2 grands types de blessures articulaires. L'entorse, la plus classique, c'est la cheville. On se tord le pied. Donc, entorse légère ou entorse grave. Entorse, c'est quoi? C'est vous avez une tête osseuse qui est emboîtée dans une autre tête osseuse et ça a bougé. Mais c'est revenu. Mais évidemment, quand ça bouge, vous comprenez bien que tous les ligaments autour qui tiennent de là à là, vous comprenez bien que ces ligaments, ils ont un peu souffert, que les muscles autour, ils ont un peu souffert. Donc, si l'entorse est toute petite, ça a à peine bougé, ça va. Si l'entorse est grave parce que ça a beaucoup bougé, vous comprenez bien que tout est bien abîmé. Okay, et donc là, dans ce cas-là, ça peut être bien bleu, parce qu'il y a une hémorragie, et puis ça va gonfler la cheville, parce que il y a ce qu'on appelle un œdème, et en fait, il y a du liquide qui sort des vaisseaux sanguins pour commencer à favoriser la réparation. D'accord, donc, ça, c'est l'entorse. Mais bénigne ou grave, ça dépend du truc. Plus grave que l'entorse, ça va être la luxation. La luxation, ça a tellement bougé que la tête osseuse, elle s'est déboîtée et sortie carrément. Donc là, 2 cas de figure, où ça revient tout seul. L'épaule, par exemple, ça va souvent revenir tout seul. Mais si d'autres entorses, d'autres luxations, ça ne va pas revenir tout seul. L'épaule, le problème, c'est que l'omoplate, il est complètement droit et la tête de l'humérus, elle est comme ça. Donc ça bouge très facilement. Donc ça a l'avantage que l'épaule, elle est très, très mobile, mais la contrepartie, c'est qu'elle est très fragile. À l'opposé, la hanche, on a la tête du fémur qui vient bien s'emboîter dans le bassin. Donc c'est très, très solide. On se déboîte très, très rarement la hanche, mais en contrepartie, on n'est pas très mobile. Vous avez vu, quand on veut écarter les jambes, on n'est pas très à l'aise. Donc, voilà. Donc, entorse ou luxation. Luxation, en général, on va à l'hôpital pour que le médecin vous la remette en place. Et donc là, même une entorse, il faut prendre plusieurs semaines pour récupérer. Okay, parce que vous comprenez bien que tout a été abîmé. Ok, donc nous, si on est en bonne condition physique, si nos muscles sont solides, bien toniques, on va réduire les blessures. Ok. Là, quand on fait tous ces petits sauts, vous avez vu, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Des fois, notre cheville, elle se tord un peu plus, et puis voilà, et notre corps, il s'adapte. Il a une adaptabilité qui est importante. Donc, plus vous êtes sportif, plus vous êtes en fait capable de vous adapter à des petits dysfonctionnements, le pied qui part ou le sol qui est pas tout à fait droit. Le mec qui est pas du tout entraîné, dès que ça va être un peu instable, il va se foutre en l'air. Nous, le muscle, il va être capable de rattraper le coup. D'accord? Donc, c'est bien. Donc, effectivement, plus on est entraîné, moins on a de chance de se blesser parce que notre corps, il est beaucoup plus performant, beaucoup plus adaptable. À condition, ce que je vous dis toujours, de ne pas faire toujours les mêmes choses. C'est pour ça qu'on essaie de changer là. Parce que si on fait toujours que les squats sautés, on va devenir champion du monde du squat sauté, c'est sûr. Mais le jour où on va faire autre chose, notre corps, il sera performant sur le squat sauté, mais ça ne se transfère pas ailleurs. C'est exactement comme vous dans vos matières. Quand vous faites toujours le même exercice, ça, vous savez le faire. Mais le jour où le prof il change un tout petit peu, putain, c'était pas comme prévu là. Nous, c'est pareil, en sport, c'est pareil. Plus on est capable de varier les situations, plus notre corps il va être capable de s'adapter. Okay, et c'est ça qu'on veut. On ne cherche pas à nous être champion du monde du squat sauté. C'est trop tard. Donc, comme on cherche juste à bien être capable de s'adapter. Donc, plus on va varier les situations, mieux c'est. Okay. Bon, on va reprendre. Attendez, je regarde juste si par hasard, combien on est, 13. Et j'ai un copain de l'escalade qui m'avait dit qu'il se connecterait. Je voulais juste voir s'il était là. Non, peut-être pas. Ah, je vois que Louane revient. Louane, elle me fait une séance par semaine ou 2 séances par semaine, Louane? J'espère qu'elle est à 2 par semaine, parce que les anciens, quand même. Bon, ok, on reprend. Je lance le chrono. Start. On est à 40 secondes, ça va.
vous devez boire au moins un demi-litre hein, avant, pendant et après la séance. Hein. On ne boit pas moins d'un demi-litre. Hein. Ah, Louane, c'est toi qui as la clim et qui meurt. Allez, on commence par, c'est quoi déjà lever de genoux. Hein. Ouais, lever de genoux, ça va. C'est pas le plus dur, ça. Ouf, c'était bien la pause. Hein. Ok. Ouf, la reprise après la pause. Hein. Faut pas faire des pauses trop longues. Hein. Là, c'était un peu long. La reprise est dure. Burpee. Ok. Vous essayez d'en faire 5 minimum. Hein. 5 minimum. 6, c'est super. 7, ça devient parfait. Oh non, il y a un cours de sport sur Zoom. De sport sur Zoom. Nos profs de sport, ils font ça. Oh non. J'espère qu'ils font des burpees. Non, mais je suis juste en mode. La cam dans le bureau du président. Pensez, pensez à couper votre micro. Sinon, on vous entend. Et on voit que ça ne travaille pas beaucoup, j'ai l'impression. Murphy, ok. Crabe. Oula, c'est dur. Crabe, vous vous rappelez. Hein. On essaie de lever les pieds. S'il y en a qui sont à l'aise, vous essayez de lever le bassin. C'est hyper dur. Moi, j'y arrive pas. C'est dur, ça, pour moi. À la fac, il y en a une qui est super forte à ça. C'est Gracienne. Putain, elle le fait à un charisme. C'est une machine. Pas de sauter. Ouf, c'est pas les vacances encore. Ok. Faut que vous soyez essoufflé comme moi. Hein. Ne me dites pas, non, mais moi, je suis pas essoufflé parce que je suis en forme. Ça, c'est pas vrai. Hein, si vous n'êtes pas essoufflé, c'est que vous travaillez trop cool. Jumping jack.
Ok. Là, je regarde s'il y a des trucs. Placement du dos. Et on garde les mains au sol. On lève bien les deux jambes ensemble. Les fesses hautes. Le regard, il regarde la ligne qui relie les deux mains. Ok. C'est bien. Gainage. Ok. On est bien concentré sur ses lombaires. Hein. Les lombaires sont bien collés au sol parce qu'on contracte les abdos. Donc on lève les épaules. Menton sur poitrine, les épaules bien levées. Fente latérale, ça va. Ça, c'est pépère. Ok. Essayez de rester bien placé, dos droit. Hein, et comme c'est pas dur, on fléchit bien. Hein, et si c'est pas dur, on essaie d'aller un peu vite, droite-gauche. Ok. J'entends un qui souffre, c'est bon signe. C'est bien si vous souffrez. Groupez, genoux là. Ça, celui-là, il est dur. 4 petits sauts, vous savez, et j'élève les genoux haut. On essaie de lever les genoux et non pas de lever les talons sur les fesses. C'est les genoux qui montent, c'est pas les talons. 4, 1. Okay. Ça calme ça, si on le fait bien. La semaine dernière, je me rappelle, j'étais parti sur 2 sauts, un lever de genou, 2 sauts. Ouais, alors là, je meurs. Voilà, attention, c'est quoi? Gainage ventral. On écarte les pieds et les mains, si c'est trop facile. Ok. C'est bien.
Ouais, ça permet de se refaire. Ah, il nous en reste 2. Hein. Fin de sauter et pompe. Ok, donc fin de sauter, on sait que c'est dur. Et pompe, c'est le dernier, donc on sait que c'est bon. Fin de sauter, vous essayez de penser, vos 2 tibias, ils sont bien parallèles, bien parallèles. Allez. Ouais, je me suis mal exprimé, vous avez compris. C'est la cuisse arrière et le tibia avant qui doivent être bien parallèles. Ça secoue. Allez, pompe. Les filles, on met de l'amplitude, d'accord? Les garçons aussi, et on peut rajouter un peu de vitesse. Allez, c'est le dernier. Hein. Ok, c'est bien. On marche un peu. Ok. Bon, c'est bien les jeunes. Attendez, juste avant de conclure, combien on est connecté à la fin? Bon, 13, c'est pas mal, ça n'a pas craqué. Là, c'est le week-end. Ok. Donc, faites une pause le week-end. Ok. Hein, c'est important de faire des repos pour 2 raisons. Physiologiquement, hein, le corps il n'est pas capable de tenir tout le temps en s'entraînant. S'il n'y a pas des pauses, exactement comme vous dans la journée, s'il y a un moment où vous ne dormez pas, hein, s'il n'y a pas de repos dans la journée, s'il n'y a pas de repos hebdomadaire, hein, vous n'allez pas y arriver. Vous allez progresser, et puis à un moment, vous allez être fatigué hein, et vous allez arrêter. Donc, prenez le temps de faire des pauses. D'accord. Donc là, nous, bon, on est calé sur le calendrier, on va dire hebdomadaire, hein, pendant 2 jours. Hein, vous ne faites pas ça. Okay, ceux qui font régulièrement, vous ne faites pas ça pendant 2 jours. Si vous voulez faire une petite activité, vous faites une petite activité, mais vous lâchez okay, pour que physiquement, votre corps il récupère. Et la deuxième raison, c'est aussi psychologiquement. Hein, je l'ai souvent dit, c'est lassant quand même de faire ça, c'est dur. Hein. Donc, vous avez besoin de passer à autre chose à un moment. Okay. Donc, pendant 2 jours, on fait autre chose, on profite, on se fait plaisir ailleurs, etc. Okay. Et après, on revient là-dessus. Mais c'est important. Hein. Encore une fois, je préfère quelqu'un qui fait ça régulièrement avec qui fait ça pendant 2 mois, hein, 3 fois par semaine, plutôt que quelqu'un qui fait ça 6 fois par semaine pendant 3 semaines. D'accord. L'important, c'est de pratiquer de façon régulière et assidue, durablement. Donc, il faut prendre le temps de se reposer pour que le corps hein, il récupère et que votre cerveau ne sature pas. Okay. Sinon, on va abandonner. Hein. C'est exactement comme les régimes. Hein. Pourquoi les régimes ne marchent pas? Parce qu'à un moment, les régimes alimentaires ils sont tellement durs qu'on se remet à manger normalement. Okay.
Donc là, c'est pareil. Hein. Il faut faire des trucs qui soient acceptables psychologiquement. D'accord? C'est dur, vous avez vu. Hein. Peut-être certains d'entre vous, moi le premier, hein, s'il n'y avait pas vous hein, derrière la caméra, moi tout seul, mais jamais je ferais ça. Hein. C'est trop dur. Là, devant vous, pour vous motiver, je le fais. Hein, ça me fait plaisir. Mais s'il n'y avait pas cette motivation, je n'y arriverais jamais. D'accord? Donc, on a tous à terme un problème de motivation. Hein, et si on veut durer, il faut arriver à trouver de la motivation. Donc, il faut que la contrainte aussi, elle ne soit pas trop difficile. D'accord? Donc, soit vous faites ça avec un copain, une copine, soit vous faites ça en regardant parce que ça vous motive, soit, en tout cas, il ne faut pas le faire trop souvent. Hein. Ne faites pas 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, vous allez saturer après. Okay. Voilà, en tout cas, c'est bien de le faire. C'est bien de. J'espère que vous êtes content. Hein. Alors, à la fin, on est content. Hein. On est content pour 2 raisons. Parce que, pour 3 raisons. Hein, on va dire. On l'a fait. Donc, on est un peu fiers de nous. On s'est dit, putain, j'en ai chié, mais c'est bon, je l'ai fait, je suis fier de moi. Hein. Après, la deuxième raison, c'est qu'on se dit, purée, c'est derrière moi, je suis tranquille, au moins jusqu'à lundi. Hein. Et la troisième raison, c'est une raison aussi physiologique. Hein. C'est quand on fait du sport comme ça, on produit aussi ce qu'on appelle des endorphines. Hein. Et ces endorphines, elles amènent un certain sentiment de bien-être et de plaisir dans le corps, dans le cerveau. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit que le sport, ça fait du bien. Hein. C'est antidépressif, etc. Okay. Il y a des gens qui ils en font tellement souvent du sport qu'ils sont habitués à avoir leur dose d'endorphine. Et s'ils ne font pas leur séance quotidienne de course à pied ou de trucs comme ça, ils ne sont pas bien. D'accord ? Donc, il ne faut peut-être pas tomber dans ces excès-là. Mais c'est vrai que l'activité physique, hein, ça a un rôle, effectivement, un rôle apaisant et plus qu'apaisant, un rôle un petit peu euphorisant parce que vous produisez ces hormones qui sont pour le corps. Donc, voilà pourquoi à la fin, on est bien. Hein. On sait aussi que c'est derrière nous la séance et que ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà. Je regarde s'il y avait 1 ou 2, pas de commentaires. OK. 11 messages. Ah si, merde, putain. Où les messages alors? Ah, OK. Bon, écoutez, je regarde juste s'il y avait des trucs. C'est Louane qui me dit qu'elle fait 2 fois par semaine. Et la tendinite, OK. Toujours du mal. C'est toujours du mal avec les pompes. Ouais. Alors les filles, c'est Réséda. Les filles, si vous avez du mal avec les pompes, c'est normal. Hein. Génétiquement, vous avez moins de force dans les bras que les garçons. OK. Donc, voilà, c'est comme. OK. Donc, ça, c'est normal que vous descendiez moins bas. OK. Voilà. Ça, vous y pouvez rien. Hein. Avec le temps, vous allez vous améliorer, mais vous ne rattraperez jamais les garçons. C'est comme ça. OK. Voilà. Donc, ça. Donc, Réséda, voilà. Tu as d'autres qualités, mais en pompe, tu seras moins fort que les garçons, mais bon, c'est pas très grave, on peut vivre avec. Hein. Attendez, les autres questions, c'était quoi? Et les autres, si vous voulez vous déconnecter, il n'y a pas de problème. La tendinite, monsieur. Hein, donc, tendinite, Claire. Tendinite, comme son nom l'indique, it, c'est inflammation. Quand vous avez une otite, c'est une inflammation de l'oreille. Tendinite, c'est une inflammation du tendon. D'accord, hein. Donc, en général, ça peut être le tendon rotulien, celui qu'on a au niveau du genou, le tendon d'Achille, hein, ou alors ici, ce qu'on appelle le tennis elbow, hein, c'est une inflammation ici du tendon. Hein. En fait, c'est quand le muscle il travaille beaucoup, hein, et ça peut arriver que le tendon, l'extrémité du muscle, elle travaille trop, hein, et elle s'inflamme, elle devient douloureuse. Hein. Donc, dans ce cas-là, la douleur, c'est un signal, effectivement, qui vous dit il faut arrêter. Hein. Donc, ça peut devenir douloureux parce que soit il y a eu un choc un peu violent, soit parce que ça frotte contre un autre muscle ou une petite partie osseuse, ou tout simplement parce que voilà, ça s'échauffe comme je sais pas quoi. Vous faites un truc, vous passez votre main sur l'écran. Hein, vous la passez doucement, ça va. Vous la passez à fond la main, votre doigt sur l'écran, il va finir par s'échauffer. Et si vous êtes persévérant, vous allez finir par peut-être avoir une ampoule au bout du doigt. Et bien l'intendinite, c'est un peu la même logique. Okay, ça fonctionne bien. Mais si on travaille trop, il y a un moment où ça s'inflamme, hein, et ça devient douloureux. Donc là, il faut s'arrêter. Et la tendinite, c'est un putain de truc, hein, parce que ça se soigne jamais très bien. Hein. Les médecins, les kinés, ils sont un peu. Moi, je me suis fait mal au tendon ici, là. Donc, hein, une épicondylite au badminton l'année dernière, comme un con. Hein, je ne me suis pas échauffé, j'ai tapé fort. Et 1 an après, presque, je la sens encore. Et je ne fais plus rien pourtant. Je ne fais plus rien. Hein. Donc ça, la tendinite, c'est un truc compliqué à soigner. Ouais.
Là, il faut ralentir l'activité, il n'y a pas de secret. Donc, Louane qui nous dit qu'elle fait du sport 2 fois par semaine, c'est pas mal. Avec le ventilateur, aujourd'hui, pas la clim. Nokia, elle coupe le micro, ok. Quand elle coupe le micro, elle ne voit plus le prof. Bon, ben, j'espère que tu as retrouvé. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde, ok. Voilà. Bon week-end, ouais, moi aussi. Allez. Super les jeunes, on se retrouve pour ceux qui veulent la semaine prochaine à partir de lundi 16h. Ok. Allez, à bientôt à tous.